La proclamation de l'Évangile ce matin se fait dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 14, les versets 22 à 33. Nous sommes après le moment où Jésus a nourri la foule. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir envoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme !» disaient-ils, et de peur, ils poussaient des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. » Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais remarquant le vent, il eut peur et commençant à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » La semaine dernière, le texte de l'Évangile nous parlait de Jésus qui voulait se retrouver seul après l'annonce de la mort de Jean-Baptiste et qui s'est retrouvé finalement avec plus de 5000 personnes à enseigner, à guérir et à nourrir. Et nous sommes donc après qu'il ait nourri toute cette foule. Il a donc fini sa journée, la foule a été nourrie physiquement et spirituellement. Il va la renvoyer et en ce début de soirée, il aspire à se retrouver enfin seul pour prier sur une montagne à l'écart, nous dit le texte. Mais avant de se retirer, il a intimé l'ordre aux apôtres de monter dans la barque qu'il l'avait amenée le matin pour retourner sur l'autre rive de la mer de Galilée. Il leur a donné cet ordre. Il les a obligés, le mot est fort, à partir seuls sur ce grand lac, en début de nuit, en fin de soirée. Eux, les apôtres, qui comme tous les Israéliens n'aiment pas forcément l'eau, même si 4 des apôtres sont des pêcheurs, ont été des pêcheurs. Et ces hommes, ces apôtres, vont se retrouver seuls, désorientés, apeurés, coupés de leur relation si privilégiée avec Jésus, qui les conduit depuis plusieurs mois, plusieurs années déjà. Mais Jésus a besoin de se retrouver seul, mais aussi de les laisser seuls à se débrouiller dans une situation nouvelle. Jésus va donc monter sur la montagne, sans doute une colline plutôt, et prier Dieu tranquillement, se ressourcer, sans interférence des autres humains. Puis il va redescendre, et le texte nous dit que le vent est contraire, que la barque est battue par les vagues. Bref, les apôtres ne sont sans doute pas à la fête, en pleine nuit, dans cette barque. Et Jésus se rend compte de la situation. Il ne va pas les abandonner, tout comme il n'a pas abandonné les foules le jour même, quand elle était là, pour le voir, pour l'écouter, pour qu'il guérisse leurs infirmes. Alors Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau, et ceux-là,
au lieu de rassurer les disciples, les affole. Est-ce un fantôme qui arrive? Et ils crient de peur devant ce spectacle. Et Jésus leur parle en disant « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Nous avons lu et on voit à la fin de cet épisode que les disciples reconnaîtront Jésus comme fils de Dieu. Mais à cet instant-là, ils n'en sont pas si sûrs, et Pierre le premier. Il se laisse dominer par la peur des éléments, l'eau, le vent, la nuit. Pierre est encore dans l'expectative quand il dit « Seigneur, si c'est bien toi, eh bien ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » C'est ce que fait Jésus, qui l'invite à venir, et Pierre sort de la barque pour le rejoindre. Mais au milieu, il a de nouveau peur. Le doute et l'affolement prennent le pas sur la confiance qu'il avait retrouvée. Et il se met à couler. Et il crie dans sa détresse, « Seigneur, sauve-moi !» Ce que fait Jésus en lui tendant la main. Et Jésus lui demande, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ce passage est un peu ambigu sur ce que Pierre croit de la puissance et du statut de Jésus, sur ce qu'il croit de lui-même, Pierre, et ce qu'il peut faire, lui, un simple mortel, en ayant foi en son maître. Après sa foi qui le fait sortir du bateau, finalement, il n'assume pas de pouvoir marcher sur les eaux à l'égal du Christ. Il prend peur et s'enfonce dans l'eau. D'une certaine manière, Pierre a tenté Jésus et Dieu en voulant faire comme lui, marcher sur les eaux, emprunter ce chemin impossible à l'homme pour participer en quelque sorte à la puissance divine. Pour ceux et celles qui sont familiers des évangiles, cet épisode existe aussi chez Marc et chez Jean, au chapitre 6, à chaque fois. Jésus marche sur les eaux, les apôtres le prennent pour un fantôme aussi, mais seulement il y a une différence de taille entre les récits de Marc et de Jean d'une part et celui de Matthieu ce matin. Car en effet, c'est seulement chez Matthieu que Pierre ose descendre de la barque pour rejoindre Jésus en marchant lui-même sur l'eau. Alors quel est le message pour nous ce matin et que nous apporte l'expérience de Pierre? Ma réponse, c'est la question de la confiance. Pierre, bien que chef des apôtres, est quelqu'un qui prend des risques, qui ose parler, par exemple quand il propose de monter des tentes sur la montagne au moment de la transfiguration. Il est impulsif quand il dit à Jésus qu'il ne peut pas mourir comme il l'annonce, ou quand il coupe l'oreille d'un garde venu l'arrêter. Mais c'est aussi un homme qui a peur pour sa vie et qui doute aussi quand il se détourne de Jésus après son arrestation et le renie avant les 3 chants du coq. Mais c'est aussi un homme de foi quand il est le premier à reconnaître Jésus comme fils de Dieu. Et tous ces épisodes sont chez Matthieu, vous pouvez les retrouver. Dans le texte de ce matin, on le voit impulsif. Il ose sortir de la barque au milieu de l'eau déchaînée, des vagues, mais un instant plus tard, il est de nouveau lui-même plein de doutes et de peur. Et nous tous, nous toutes, nous pouvons à un moment de notre vie nous identifier à Pierre avec ses qualités et ses défauts, bien humains, et découvrir comme lui que Jésus nous tend la main dans les tempêtes de notre vie, si nous avons confiance en lui et que nous gardons la foi en Jésus notre Sauveur. La seule question de ce matin est donc celle-ci. Est-ce que je veux faire confiance à Jésus pour la traversée de ma vie? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à sortir de la barque pour le rejoindre dans le chaos? Si je veux me replacer dans le contexte actuel, nous entendons parler de crise économique sans précédent. La bourse peut perdre confiance un jour et cette confiance remonter le lendemain. De nombreuses personnes ont peur pour leur emploi
Je pense en particulier à certains secteurs comme l'aéronautique, l'hôtellerie, le tourisme, mais aussi avec cette canicule aux paysans. Je pense aux seniors et aux personnes à risque qui ont peur du coronavirus ou qui sont simplement conscients des risques et qui continuent à beaucoup se confiner, comme moi. Oui, nous sommes souvent confrontés à la peur. Et il en est ainsi parce que nous sommes marqués par notre fragilité, parce que nous ne contrôlons pas tout, parce que, en un mot, nous sommes des hommes et des femmes et pas Dieu. La situation des apôtres dans leur barque est angoissante, comme peut l'être notre situation à un moment donné de notre vie, quand nous perdons nos points de repère ou nos certitudes à dominer ce qui se passe. Alors, Jésus parle aux disciples, une parole rassurante, positive. Non, il n'est pas un fantôme. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Cette parole est si rassurante que Pierre s'ose à parler. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Et Jésus répond, viens. Et le si c'est bien toi de Pierre est une affirmation, même avec un léger doute, puisqu'il va quand même se lancer à l'eau. Et cette fragilité de Pierre peut être la nôtre quelquefois quand nous prions. Seigneur, si tu es bien là à m'écouter, exauce-moi. Finalement, Pierre est comme nous et nous comme lui. Nous aimons Jésus, nous avons foi en lui, nous le savons sûr, bienveillant, constant. Et pourtant, nous avons parfois du mal, comme l'apôtre, avec notre foi mêlée d'un peu de doute. Car ne doutons pas de la foi de Pierre. Il ne serait pas descendu de la barque sur l'eau, il n'aurait pas crié au secours vers Jésus au moment où il s'enfonce sans sa foi dans son Maître. « Seigneur, sauve-moi » Et nous aussi, nous pouvons dire cela à Jésus. « Sauve-moi, sauve-moi du désespoir dans lequel je suis. Prends soin de ma famille, prends soin de moi dans mes tracas journaliers. » Dans la barque de notre vie, viens à notre rencontre, à notre aide. Face à l'inconstance des éléments, le vent et les vagues pour Pierre, l'inconstance de nos vies, Jésus est l'archétype de la stabilité, celui qui ne nous abandonne pas. Dans le texte, Jésus tend la main à Pierre. Ils montent alors ensemble dans la barque, ensemble. Et alors, le vent tombe. Pour nous aussi, si Jésus saisit notre main, ou que nous la saisissions, la sienne, par notre foi, alors nous sommes deux dans la même barque. Notre barque spirituelle, celle de notre vie, celle qui est différente pour chacun et chacune. Et alors les tensions peuvent s'apaiser si nous savons le Christ à notre côté. Quand nous prions Jésus, c'est exactement cela. La relation s'instaure, nous échangeons avec le Christ et cela nous sauve. Cela nous sauve de ce qui peut être le désespoir, le doute dans ce moment de vie qui engendre à un moment donné du stress à cause de la situation que nous sommes amenés à vivre. Grâce à la confiance que nous mettons en Jésus et en Dieu son Père, malgré nos doutes, notre foi se renforce parce que nous la mettons, cette confiance, en un Dieu solide, présent, attentif, qui nous aime et qui ne nous abandonne pas. Et à la fin de cet épisode sur le lac, les apôtres dirent, et nous pouvons dire avec eux, à Jésus, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Amen.